trouve les réponses aux questions posées. Si tu ne te souviens plus des lois qui s'appliquent ici, regarde la vidéo qui apparaît. Si tu veux mieux comprendre la notion de tension électrique, tu peux regarder également cette vidéo. Et si tu veux comprendre davantage pourquoi on a ces lois dans les différents circuits, tu as également cette troisième vidéo pour t'aider. Mets en pause, fais toutes les questions, puis relance pour la correction. On a ici un circuit en série. La loi qui s'applique est donc la loi d'additivité des tensions. La tension entre les bornes du générateur est égale à la somme des tensions entre les bornes des autres dipôles. On l'écrit mathématiquement comme ceci. UG, la tension entre les bornes du générateur, est égale à UL, la tension entre les bornes de la lampe, plus UM, la tension entre les bornes du moteur. Dans la première question, on nous donne la tension pour la lampe 200 mV et pour le moteur 3 volts. On doit respecter la rédaction obligatoire et pour cela on commence par écrire ces valeurs. On observe les unités et on voit qu'elles ne sont pas cohérentes. On doit tout mettre en millivolts ou tout en volts en multipliant ou divisant par 1000. Mettons ici tout en volts. 200 mV deviennent donc 0,2 volts. Si on avait tout mis en millivolts, c'est 3 volts qui seraient devenus 3000 millivolts. On écrit ensuite la loi d'additivité des tensions, puis on remplace les lettres par les valeurs 0,2 plus 3. On fait le calcul et on obtient 3,2 volts pour la tension entre les bornes du générateur. On écrit une phrase réponse pour conclure. Dans la deuxième question, on connaît la tension cette fois-ci entre les bornes du générateur 6 volts et celle entre les bornes de la lampe 500 mV. On écrit les valeurs et on convertit. Cette fois-ci, on peut choisir de garder les millivolts et on obtient 6000 mV pour la tension entre les bornes du générateur. On écrit ensuite la loi d'additivité. Celle-ci ne nous permet pas de calculer directement la tension entre les bornes du moteur. Il faut donc la transformer en faisant passer UL de l'autre côté du signe égal. Plus d'un côté devient moins de l'autre et on arrive à UG moins UL est égal à UM. On remplace par les valeurs, puis on calcule et on arrive à UM égale 5500 millivolts. On écrit la phrase réponse pour conclure. On peut vérifier facilement notre réponse en reprenant la loi de départ et en remplaçant par les valeurs que l'on connaît toutes désormais. UG égale UL plus UM devient 6000 égale 500 plus 5500, ce qui est juste et valide notre réponse. Dans la troisième question, on a un circuit en dérivation. C'est donc la loi d'unicité qui s'applique, toutes les tensions sont égales. On écrit donc simplement que d'après la loi d'unicité dans un circuit en dérivation, toutes les tensions sont égales ici à 300 mV.